Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un châssis Obao, donc, qui est une marque taïwanaise. Et on va se concentrer sur du 1/8 GT, donc sur de la voiture de piste et non pas du tout-terrain. On va se concentrer aujourd'hui donc sur la VTE. Il y a d'autres modèles dans la gamme, des châssis rallongés plus courts. Enfin, il y a pas mal de modèles différents. Ça existe comme ici en version kit ou alors en version RTR. Là, ici, pour l'instant, on va se focaliser sur ce modèle VTE à monter, à équiper. Comme vous voyez, c'est quand même bien monté. On va faire le zoom sur ce qu'il y a dans le châssis et puis sur ce qu'il va falloir ajouter pour avoir de belles performances ou tout du moins avoir un ensemble homogène. Au niveau contenu de la boîte, donc c'est un kit qui s'appelle ARTR, donc Almost Ready to Run, presque prêt à rouler en français. Donc pour le coup, c'est monté, comme vous allez voir. C'est livré avec une carrosserie transparente, donc il va falloir rajouter de la peinture Lexan. Je vous conseille de la peinture Tamiya, c'est vraiment le truc qui va bien. Voilà, essayez plutôt de prendre des couleurs vives, parce que sur un fond noir, c'est bien de voir la voiture lorsque vous êtes à l'autre bout de la piste. Donc la voiture est incluse. Il y a des pneus qui sont livrés, vous voyez bien que c'est livré sans pneus. Les pneus sont livrés avec, sont bien livrés avec. C'est des pneus slick. C'est pas forcément les meilleurs du monde. Ils tiennent quand même bien le choc. Voilà, c'est livré. Vous avez la notice. Donc la notice qui est vraiment pas mal foutue, honnêtement. Pour ça, Obao, c'est quand même des gens sérieux. Et puis l'aileron avec son support, le support moteur, un pignon moteur aussi. Voilà, au niveau du matériel nécessaire pour compléter la carrosserie. Allez, maintenant on retire la carrosserie pour voir ce qu'on a sous le capot. Donc on retrouve forcément, c'est un modèle électrique, brushless en l'occurrence, mais électrique. Donc on a un système de support pour la batterie avec des velcro, donc vraiment un système hyper robuste. Ça a fait ses preuves depuis bien longtemps. Alors on a un système de bâtimoteur, donc vous avez vu la première partie, la première pièce. Ici on a un système avec des rails et un système de réglage rapide pour pouvoir changer rapidement et de pignon et pouvoir régler très rapidement aussi l'entredent. On a un système de couronne en acier. Donc c'est vraiment hyper costaud et là-dessus vous rencontrerez pas pas de problème pour moi en tout cas. Le système, le boîtier pour mettre le récepteur avec la paille d'antenne, le support de cerveau. Donc pareil, on a vraiment Obao pour ça, on a vraiment un système qui est super souple d'origine. Honnêtement, ça fait partie des marques au très bon rapport qualité-prix. On s'en faisait la remarque justement il y a quelques instants. C'est vraiment super bien équipé, biellette à pain inverse à droite à gauche. Vous avez vraiment de quoi régler votre carrossage, votre pincement. Et vous avez quelque chose qui est vraiment robuste, vraiment très robuste. La suspension en big bore, les barres anti-roulis à l'avant, barre anti-roulis aussi à l'arrière. Donc si vous donnez un petit peu, voilà, vous avez la barre anti-roulis de l'autre côté qui va qui va limiter le roulis. Une transmission 4 roues motrices avec cardan central avant et arrière. C'est monté en triple diff, donc vous êtes en triple différentiel, différentiel central avant et arrière. Donc quelque chose d'assez classique, assez conventionnel, mais vraiment homogène, très homogène. C'est vraiment un châssis, si vous voulez débuter en GT8, vous ne serez pas surpris, vous n'aurez pas de mauvaise surprise avec ça. C'est très 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 robuste. Le pare-choc, un détail, c'est tout bête, mais vous avez vraiment un renfort. C'est vraiment fait en deux pièces. Vous avez une partie supérieure, une partie inférieure. C'est vraiment super costaud. La couronne qui dépasse quasiment pas, donc c'est ouvert, ça évacue les gravillons. Si vraiment vous venez en toucher un. Bon, chez eux, ça passera pas dedans, mais c'est vraiment super costaud et c'est très très homogène. C'est vraiment des châssis pour débuter. C'est vraiment génial. Et pour moi, c'est probablement c'est une belle découverte. En tout cas, c'est une marque qui revient bien et qui est très homogène pour les débutants, robuste, fiable, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande. Vous voyez un petit peu la comparaison qu'on pourrait avoir entre du 8e. Donc ici, on a quand même quelque chose qui cause un petit peu. Allez, je vous rapproche une petite dixième. Je vous sors ça. Donc voilà, ça donne ça. Voilà la différence entre les deux. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, on est clairement pas dans la même échelle, pas le même niveau de robustesse, pas le même poids non plus. Ici, on a des véhicules qui font 3,5 kg, voire quasiment 4 kg. Ici, ça pèse 1,5 kg. Donc ça, c'est du tout plastique. C'est beaucoup plus sensible au réglage. C'est ça la grande différence entre du 10e qui est vraiment hyper sensible. Le 8e, c'est peut-être un peu pâteau, mais par contre, vous allez avoir quelque chose avec beaucoup plus de plaisir, rapidement plus de plaisir, parce que forcément c'est plus gros et vous allez avoir plus de facilité à régler un châssis 1/8 par rapport à un châssis 1/10.
Au niveau du matériel nécessaire, vous aurez forcément besoin, il y a déjà des choses qui sont équipées, hein, comme on a vu, avec entre autres les pneumatiques qui sont déjà équipées, qu'il va falloir coller. Hein. Mais si vous voulez augmenter les performances de ce véhicule-là, moi je vous conseille tout de suite d'équiper avec des pneus du GRP. Donc là c'est du XM2, donc il y a pas mal de shorts différents en fonction de la température que vous allez rencontrer. Ça pour ça vous venez discuter avec nous, on vous dira en fonction de la météo pour le coup, ou de la saison. Et voilà. En équipant avec ces pneumatiques-là, vous allez avoir des performances qui sont vraiment au top directement, et vous allez avoir une bonne durée de vie des pneus. Donc les pneus généralement c'est grand maxi 10 packs, ça dépend vraiment de l'état de surface de la piste. Voilà pour le petit point pneumatique. Au niveau du matériel électronique à mettre, une télécommande. Alors là j'ai sélectionné un peu au pif une 3PV de chez Futaba. Il y a beaucoup d'autres modèles de télécommande qui vont pouvoir convenir. L'intérêt surtout d'avoir une télécommande avec de l'exponentiel sur la direction de manière à avoir quelque chose de vraiment tip top au niveau réglage. Il y a aussi les radios, les MHD 6C qui revient d'ailleurs en stock là d'ici dans peu de temps, ou des radios tout du moins avec gyroscope intégré, des récepteurs à gyroscope, et ça va permettre vraiment de calmer la voiture et d'avoir vraiment des réglages vraiment beaucoup plus simples à mettre en œuvre. Au niveau du cerveau, minimum une quinzaine de kilos. Là je vous sors un Servo Connect en classique, c'est le minimum vital. L'idéal quand on est comme ça sur un kit, c'est de pouvoir un petit peu faire quelque chose à la carte et de pouvoir équiper avec du cerveau bien sympa. Là c'est du 46 kg, c'est du brushless, ça coûte un peu cher, on est sur un billet de 100 €. Par contre vous allez avoir des performances d'enfer, vraiment super rapide, super véloce à la direction. Pour le coup, équiper ça aussi avec une bonne télécommande de manière avec des réponses assez rapides. Voilà, faut éviter trop les entrées de gamme, mais quoique ça se défendrait bien comme combo. Ça serait pas mal. Au niveau de la motorisation, alors, deux grandes écoles, soit du moteur, alors je sors un combo, hein, mais parmi d'autres, pour sûr. On a du Connect ici, du moteur qui est donc sans capteur, du sensorless. Donc ça, c'est du contrôleur du 150 ampères. C'est ce qui équipe d'ailleurs au BAO sur la version RTR d'origine. Ils ont soit le 100, soit le 150 ampères, que ce soit 4 ou 6S. Donc ça, c'est du 150 ampères 6S. C'est la même monte que vous allez avoir d'origine sur du Obao. C'est du moteur c'est du contrôleur sans capteur. Alors le sans capteur c'est bien, c'est moins cher pour le coup. Par contre vous allez perdre cet aspect fluidité du moteur dont on a pas mal besoin en voiture de piste. Moi j'ai plutôt vous recommander dans le cas présent de passer sur du combo donc moteur plus ESC séparé avec du XR8 SCT. Donc ça c'est du contrôleur à capteur et avec du moteur à capteur. Ici c'est un petit K8 Elite. Au niveau du KV, ça dépend un petit peu si vous tournez avec du 4S ou du 6S. Et voilà, ça a déjà un peu plus de tête, vous allez me dire. Mais surtout, c'est que le KV va être plus adapté, la fluidité du moteur elle va être plus adaptée. Au niveau KV, si vous êtes en 4S, vous allez pouvoir monter jusqu'à potentiellement 2600, voire même 2800. C'est juste énorme. Je vous conseillerais plutôt du 2200 à 2400 kV en 4S. Ça, c'est quelque chose de raisonnable, qui va pas trop consommer, qui va vraiment être un bon compromis. Vous n'allez pas rentrer dans un dragster. Et puis, si vous voulez passer 6S, c'est une autre école, parce qu'au niveau batterie, c'est un petit peu galère. Restez plutôt en 4S. Mais sinon, en 6S, vous allez avoir des kV jusqu'à 1600, 1800, bien souvent. Et puis, vous allez pouvoir moduler votre pignon pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Voilà. De ce point de vue-là. Au niveau batterie, bon, du 4S, je sors une batterie Connect, ça peut être autre chose à la place. On peut aussi tourner en 3+3 pour tourner en 6S. Là, je vais plutôt vous conseiller de tourner en 4S. Là, ici, c'est du 6700. Et c'est un bon compromis avec de la prise XT90 qui a le mérite d'être très solide, d'être costaud et d'être facile à l'usage. Voilà au niveau un petit peu de la partie électronique. Et puis au niveau chargeur, vous allez avoir ici un petit chargeur du double sortie, un petit Connect, un petit duo. Il y a aussi d'autres chargeurs là qui arrivent un petit peu. Du chargeur 2 sorties. L'intérêt, voilà, pouvoir charger forcément 2 batteries en même temps. Ça fait 2 fois 80 watts. Et on a d'autres chargeurs en 2 fois 200 watts aussi. On a des chargeurs un peu plus puissants. 80 watts, c'est un petit peu la limite. Moi, je conseillerais plutôt à partir de 120 watts par sortie pour pouvoir charger du 4S de façon sereine, on va dire. Voilà. Là, je reste un petit peu dans la même marque, un peu monomarque, pour essayer un peu d'avoir quelque chose, un point de comparaison. Voilà, en restant dans une même gamme. Le point important et hyper crucial, c'est toujours les pneumatiques en 1/8. Voilà, n'hésitez pas à en investir. C'est le consommable, certes, mais c'est pas plus cher qu'en 1/10. C'est aussi surprenant que cela puisse paraître. C'est pas beaucoup plus cher que du 10e. Et puis vous allez vraiment prendre du plaisir avec du 8e GT. C'est vraiment super sympa. C'est beaucoup très robuste. C'est juste bluffant.
de robustesse et de tranquillité de roulage et de facilité de réglage. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe et plus particulièrement à Cédric qui est planqué derrière sa caméra et qui s'occupe du montage. Abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de découvrir toutes nos dernières vidéos et puis on va pas se mentir, ça aide aussi au référencement de la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, on y répond en moins de 3 mois, c'est une devise chez nous. Au revoir.